Chers auditeurs, aujourd'hui je vais vous parler du mot éternité. Le dictionnaire le définit ainsi: durée qui n'a ni commencement ni fin. Mais en toute logique, cette définition ne me satisfait pas, car la notion de durée n'a pas de sens pour ce qui n'a ni commencement ni fin. Je pense qu'il vaut mieux définir l'éternité comme un état qui n'a ni commencement ni fin, plutôt que comme une durée. La grande difficulté que nous avons pour parler de l'éternité est que celle-ci dépasse les limites de notre entendement, puisque nous sommes nous-mêmes créés dans le temps, alors que l'éternité n'est justement pas liée au temps. On se représente en effet souvent l'éternité comme une durée qui ne s'arrête pas. Cela peut même faire peur. Selon le bon mot de Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Mais encore une fois, l'éternité n'est pas longue ni courte, elle est hors du temps. En mathématiques, si on voulait la représenter, on ne dessinerait pas une droite qui s'étend sans jamais de limite, ce qui représente justement une durée infinie, mais au contraire un point qui se suffit à lui-même. Peut-être peut-on la représenter plutôt par l'expérience amoureuse. Il est des moments dans nos vies qui sont tellement intenses. On pense par exemple au moment où deux amoureux se rendent enfin compte que leur amour est réciproque. Ces moments qu'ils devraient être et ne jamais trouver leur fin. Mais ici-bas, nous le savons, le temps vient nous rattraper. Un simple frisson de froid ou une légère crampe vient succéder à l'instant du plus pur bonheur. Dieu est dans l'éternité, hors du temps. C'est pour cela qu'on dit qu'il connaît l'avenir. Mais c'est plutôt qu'il connaît toutes choses indépendamment du temps, et donc dans toute leur histoire, et la plénitude de ce qu'elles ont été, ce qu'elles sont, ce qu'elles seront. Il veut nous faire participer à cette éternité, bien qu'en toute rigueur de terme, nous resterons toujours d'une certaine manière liés au temps, ne serait-ce que parce que nous avons eu un commencement. Lorsque nous prions pour nos défunts, nous demandons ainsi au Seigneur de leur donner le repos éternel, c'est-à-dire de les faire entrer dans la plénitude de celui qui est hors du temps. Que Notre-Dame de Montligeon nous aide à rentrer ainsi dans l'éternité.